avec le colonel Bajek ce soir. C'est l'avant-première de La Patrie d'abord. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, et vous? Ça va très bien, ça va très bien. Et surtout après cette soirée, qu'est-ce que vous en pensez en fait de cette idée? Je pense que c'est une première. Hein. C'est une première qui augure certainement d'une amélioration dans d'autres fabrications du genre. Ce qu'il faut regarder là, c'est pas ce qui n'a pas marché. Ce qu'il faut regarder, c'est l'initiative qui a été prise, parce que je vais vous dire que des films de guerre demandent une logistique extrêmement importante et un gros financement. Et que, en réalité, cette équipe a réussi à mettre un terme au projet et pouvoir le poursuivre jusqu'à son terme. Donc je pense qu'ils sont à féliciter. Les scènes ne sont pas très éloignées de la réalité. C'est vrai qu'on est là pour critiquer. Hein. Une critique, c'est également regarder les aspects positifs et négatifs. On aurait pu toiletter quelque peu le scénario, surtout à la fin, où la solution est très brutale sur un court temps. On avait quand même déjà une certaine intimité avec l'acteur principal. On aurait bien voulu le voir sortir de sa mort certaine, quoi. Après on le voit juste qu'il se marie. Ça me semble être un peu brutal. Je pense qu'on aurait gagné à améliorer sur 2 minutes cette chute. Bon, c'était déjà bien pensé. Je pense que sur le fond, le scénario c'est un fait d'actualité. La prise d'otages, comment les libérer. Le combat est de niveau tactique. Il n'y a pas grand-chose à démontrer. Ils font un parcours dans une situation de relief assez particulier, une géographie équatoriale, avec tous les obstacles que l'on voit. Et puis ça exprime également beaucoup de choses, hein, c'est-à-dire la difficulté du métier de soldat, qui peut appeler à viser un enjeu d'adhésion auprès de ceux qui vont regarder le film, enjeu d'adhésion, enjeu d'influence pour montrer également ce que l'armée sait faire, et aussi le ministère de la Défense qui prend quand même une part importante dans le soutien à ce film et qui montre que nous nous inscrivons dans ce que le chef d'État nous a demandé de faire depuis la célébration du 50e anniversaire, c'est-à-dire apporter également notre contribution au développement. Et ça, il s'agit bien de l'industrie cinématographique. Et je pense que c'est une bonne chose que l'armée soit toujours proche de la nation comme ça. Et vous n'avez plus trop peur de nous et vous savez que nous sommes là pour vous protéger, non le contraire. Non, mais en fait, c'est vraiment... ça me réchauffe que vous abordez ce sujet parce que la plupart du temps, surtout parmi les jeunes, quand on regarde les armées, le BIR, on a peur d'eux. Ils sont vraiment, comment dire, brutales parfois et on a vraiment peur qu'ils vont nous faire du mal. Et même les policiers, même en route parfois, vu que ce n'est pas l'armée. Comment vous pouvez nous rassurer que vraiment ces gens sont là pour nous aider? Parce que la majorité de nous, en fait, on se dit... Oui, je pense que c'est un imaginaire populaire. Hein. L'armée au service de la nation et non le contraire. Peut-être que vous pouvez faire allusion à quelques petits moments d'égarement de certains hommes, mais je pense que c'est infinitésimal et que la majorité des militaires camerounais aujourd'hui, très professionnels, mettent un accent particulier sur le respect de la discipline. Et la hiérarchie militaire, le haut commandement, fait un effort de faire appliquer ces disciplines. L'armée camerounaise est réputée pour être très disciplinée. Bon, bien sûr, on nous fait des procès à gauche et à droite, mais ceux-là, ils savent pourquoi ils font ces procès. Et je pense que cette discipline qui nous permet de nous entraîner normalement, qui nous permet d'avoir les formations adéquates, eh bien, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, l'armée peut avoir ses succès. Et nous n'avons aucun intérêt de toutes les façons à jouer la soldatesque, c'est-à-dire imprimer des exactions sur la population, puisqu'on a, en fin de compte, on a besoin de cette population. L'armée ne peut pas agir mieux que si jamais la population à côté d'elle. Et c'est ce qu'on appelle la défense populaire. Vous ne pouvez pas être sur un arbre, vous commencez à scier la branche,
Non, non, c'est pas possible. Les procès qu'on nous fait sont des procès d'intention et qui sont toujours... Moi, ce que je souhaiterais peut-être, c'est qu'on revienne un peu sur le film que vous venez de voir, qui peut je veux dire, trouver des explications sur plusieurs prismes. Vous avez des hommes qui peuvent se sacrifier malgré les problèmes sociaux, les problèmes personnels qu'ils peuvent avoir. La mission, c'est la mission. Vous voyez, moi, c'est quelque chose qui m'a frappé. Voilà quelqu'un qui a des sérieux problèmes avec son épouse, qui est au bord du divorce, et il comprend qu'il a fait une grave erreur en trompant sa femme. Il veut la reconquérir. Il est vraiment à un moment de sa vie, à un moment de rupture. Mais la mission l'appelle, il est obligé de partir. Servir la nation. Donc, ça prouve déjà à quel niveau le patriotisme du soldat est aiguisé. Ça, c'est un enseignement, c'est un prisme, c'est un angle de lecture. Et également, le soldat qui est capable de pouvoir donner sa vie pour sauver d'autres. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui à l'extrême nord. Vous avez vu certainement avec l'actualité. Et au niveau de la télévision, vous avez certainement pu assister à tous les obsèques, tous les militaires qui meurent au front. C'est une cause qui est nationale, c'est l'intégrité nationale. Et nous avons fait le serment justement de protéger notre nation. Ça, c'est également un prisme de lecture. Et également, l'autre prisme, c'est qu'un militaire, c'est un homme comme tout le monde. Et c'est bien pour ça que l'armée camerounaise est nationale. On a pris tout le monde, du nord, du sud, du nord, de l'ouest, de l'est. Et on a formé une armée qui est nationale et qui est républicaine. Ça, c'est également un enseignement. Donc, je pense que c'est un film qui nous enseigne beaucoup de choses. Et chacun peut le regarder à partir de l'angle qu'il veut bien. Merci beaucoup et merci d'être venu pour cette soirée. Écoutez, on espère que la prochaine production, c'est pour bientôt. Et je voudrais vous remercier également pour tout ce que vous faites pour l'armée, parce que vous faites ce qu'on appelle la communication média, et vous nous permettez également de rayonner auprès des Camerounais pour que la défense populaire puisse s'accomplir de manière convenable. Je vous remercie et bonne soirée à vous. Merci à vous. Alors, la patrie d'abord. La patrie d'abord. Fatigué. Très, très fatigué. Ça a été? Oui, je pense que cette nuit je pourrais enfin dormir. Parce que c'est 1 an et demi d'une vie qui se joue en 2 heures. Il y a eu du beau monde ce soir, hein? Oui, oui, je rends grâce à Dieu pour ça. Tu as pleuré un peu? Je n'ai même pas eu la force de pleurer. J'étais perdu, j'étais perché. Moi-même, je m'étonnais de moi-même. J'aimerais savoir l'idée du premier film de guerre camerounais. C'est venu d'où? C'est parti du fait que je me suis dit, le pays est en guerre, et au-delà de la guerre que nous avons, il y a trop de guerres. Je dis oui, dans un pays qui n'a plus de salle de cinéma, dans un pays où la piraterie est un vrai cancer pour le milieu culturel, dans un pays où la culture est totalement déformée, je me suis dit non. Oui, on peut faire un film de guerre, parce qu'on est déjà en guerre. Voilà, donc, il y avait une guerre qui était personnelle, très personnelle. Avec un beau sourire. Ah, vous savez, il faut toujours un peu de sourire, hein, pour mieux... 1 an et demi de production, quels étaient les moments les plus difficiles pendant le tournage? Chercher l'argent pour loger, nourrir, le transport, la bouffe d'une 60aine de personnes pendant 1 an et demi. Ça n'a pas été facile. Mais le plus dur, c'était de tenter de convaincre des gens dans une aventure qui est folle. Aller jouer dans les chutes,
dans la forêt, exposé à des serpents, des mamans verts, juste pour l'amour du cinéma, c'était pas évident. Je suis quelqu'un qui aime le challenge, j'aime pas la facilité, j'aime des choses qui bousculent souvent. Et puis voilà, j'ai eu beaucoup de chance, moi, de tomber sur une équipe de comédiens, de techniciens, qui m'ont fait confiance alors qu'ils avaient leurs problèmes, qui ont laissé leur foyer, leur famille, leurs préoccupations, les activités pour suivre mon calendrier, qui en réalité n'était même pas le mien, mais celui du film. Donc, je rends grâce à Dieu d'avoir eu cette équipe-là, parce que sans elle, je ne pense pas que je serais allé jusqu'au bout de ce film. Les acteurs en particulier étaient vraiment intéressants. Et il y a l'actrice principale, Lucie Memba, qui était coproductrice de ce film aussi. Quelles étaient les expériences en tant que première fois de produire un film comme on est déjà pour elle? Et pour vous qui a déjà produit d'autres films, à travailler avec elle? Non, je pense que Lucie Memba fait partie de ces productrices qui produisent pas pour l'argent, elle produit par passion. Mais elle veut s'assurer d'un bon scénario, d'un bon projet. Voilà, donc du coup pour moi, à chaque fois c'est difficile pour moi de l'appeler productrice parce qu'elle est productrice parce qu'elle donne, ce qu'elle produit c'est son cœur, c'est son amour, ses tripes. L'argent ça vient, oui, mais il y a des gens qui ont de l'argent qui ne font pas des choses. Vous voyez? Il y a des gens qui ont de l'argent qui ne font pas des choses. Donc moi je ne veux pas limiter la qualité de producteur, de productrice à quelqu'un qui a mis ou qui a contribué à mettre des moyens. Je veux montrer que le producteur ou la productrice, c'est d'abord quelqu'un qui met les moyens humains, matériels, spirituels et après financiers s'il y en a, pour une meilleure réussite d'un projet qui rassemble tous ces moyens-là. Et c'est ça qui est important. Donc ma collaboration avec elle, elle était productrice déjà depuis, mais je pense que elle était excitée là comme productrice parce que elle aime les challenges, elle aime se surpasser et elle aime se dépasser elle-même. Et c'est ça qu'elle a rendu. Je vais vous dire, elle n'était pas que productrice. Elle était ma conseillère, elle était à la déco, elle était je dis toujours, le cinéma, c'est d'abord une histoire d'amour. Si vous n'aimez pas, le secret c'est d'aimer. Le secret c'est d'aimer. Beaucoup de gens qui ne réussissent pas dans notre métier n'aiment pas ce qu'ils font. Ils font ça pour faire plaisir, pour écraser les autres, pour influencer. Mais ils n'aiment pas assez parce que pour savoir si on aime assez, il faut rencontrer des obstacles. Et fort de ces obstacles-là, vous continuez toujours à vous aligner, à dire ah, non, c'est que toi tu aimes. Tu ne peux pas parler d'amour sans parler de sacrifice. On peut dire que ce projet était un peu risqué. Est-ce que vous allez conseiller les producteurs camerounais et les cinéastes camerounais de faire des projets assez risqués aussi? On ne peut pas conseiller les producteurs camerounais ou les cinéastes camerounais. Tout le monde connaît tout au Cameroun. Donc, moi, chacun a son combat. C'est-à-dire que vraiment, je vous dis que moi, quand j'ai un truc à faire, et ce n'est pas d'avocat de Francky P qui me démentira. Et que quand j'ai mon projet à faire, je fais ça. Thierry Tabak, merci beaucoup. Merci. C'était une très belle soirée. Et félicitations. Moi, je te dis seulement, pour faire l'émission, je fais seulement et l'émission se fait, c'est tout.